Cette vidéo est sponsorisée par Jimmy Carter, l'homme qui a prouvé au monde qu'on ne pouvait pas faire confiance à un hélicoptère américain pour traverser un désert sans s'autodétruire, posant ainsi les bases philosophiques du programme spatial iranien. Mes chers camarades, amateurs de rééquilibrage brutaux et de grincement de dents à Washington, une nouvelle vient de tomber. Une de ces nouvelles qui provoque des ulcères au Pentagone et des vertiges à Tel Aviv. Selon des documents russes, dont la fuite est aussi accidentelle qu'un missile de croisière atteignant sa cible, l'Iran s'apprête à recevoir non pas une poignée, mais 48 chasseurs Sukhoi Su-35. 48. Laissez ce chiffre infuser. Pendant 40 ans, l'Iran a dû se contenter d'un musée volant, des F-4 Phantom et des F-5 Tiger, des antiquités de la guerre du Vietnam, gracieusement laissées sur place par le Shah en déroute. Une flotte maintenue en vie à coups de bricolage de génie et de cannibalisme mécanique. Et pendant ce temps, ses voisins, les dociles pétromonarchies et l'État-garnison israélien, se gavaient de F-35, de Rafale, de Typhoon, de tout le catalogue La Redoute de l'armement occidental. L'Empire avait imposé sa doctrine, la camisole de force technologique pour les insoumis. Mais voilà, le monde a changé. La boutique de l'oncle Sam n'a plus le monopole du ciel. Cette livraison, si elle se confirme, n'est pas une simple vente d'armes. C'est un acte de défiance politique majeur. C'est la Russie qui regarde l'OTAN droit dans les yeux et qui dit avec un calme glacial « Vos menaces, vos sanctions, votre grand cirque moralisateur, nous nous en servons de combustible. » Et ce combustible propulse désormais les réacteurs des Su-35 vers Téhéran. Et ce n'est pas un cas isolé. Les mêmes documents, quelle coïncidence, mentionnent des livraisons de Su-34 et des très convoités Su-57 de 5e génération à l'Algérie. Vous voyez le dessin qui se forme? C'est l'arc des nations qui refusent de s'agenouiller qui est en train de se doter des moyens de sa souveraineté. L'Algérie, qui a déjà une flotte moderne, se perfectionne. Mais pour l'Iran, ce n'est pas une modernisation, c'est une résurrection. Passer d'un F-4 à un Su-35, c'est comme passer d'un Minitel à un ordinateur quantique. La portée, les radars, l'armement, tout change. L'équation stratégique de tout le Moyen-Orient vient d'être jetée à la poubelle. Bien sûr, les perroquets de la presse atlantiste vont hurler. Ils vont sortir leur lexique pavlovien. Déstabilisation, menace, axe du mal. Quelle blague! Quelle est la véritable menace? Un pays qui se dote enfin d'une aviation défensive crédible après 40 ans de strangulation? Ou bien l'alliance militaro-industrielle qui encercle ce même pays de base, de flottes, de drones, et qui arme jusqu'aux dents des régimes parmi les plus sanguinaires de la planète? L'Iran est confronté à la modernisation des flottes turques et israéliennes, à la présence américaine permanente dans le Golfe. L'effondrement de son allié syrien, orchestré par les officines occidentales et leurs supplétifs djihadistes, a encore resserré l'étau. Dans ce contexte, acheter des chasseurs n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale. C'est le droit le plus élémentaire d'un peuple à ne pas finir comme la Libye ou l'Irak, un terrain de jeu pour les bombardiers de l'ONRG, l'organisation d'intervention rapide pour le grand remplacement. Cette affaire est délicieuse. Elle symbolise la faillite totale de la stratégie occidentale. Des décennies de sanctions n'ont pas brisé la détermination de l'Iran. La tentative d'isoler la Russie s'est retournée contre ses auteurs, la forçant à trouver de nouveaux partenaires, plus fiables, plus courageux. Le résultat? Un nouvel équilibre des forces est en train de naître, non pas dans les salons feutrés de Genève, mais dans les usines de Komsomolsk sur Amour et sur les tarmacs des bases aériennes iraniennes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un expert en relations internationales sur un plateau télé s'inquiéter de cette escalade, savourez l'instant, savourez leur panique. C'est le son magnifique de leur monde qui s'effrite, le son d'un monopole qui prend fin, le ciel n'appartient plus à tout le monde. Si vous estimez que l'analyse stratégique ne doit pas être réservée aux think tanks financés par des fabricants de missiles, rejoignez notre conseil de guerre sur Patreon. Vous pourrez y proposer et voter pour les prochaines cibles à déconstruire. Vous y trouverez aussi le script intégral et toutes les munitions argumentaires pour démolir votre prochain dîner de famille. Et surtout, likez cette vidéo. Pas pour mon ego, qui se porte très bien, mais pour injecter notre contrepoison dans les veines numériques de l'Empire et forcer leurs propres machines à diffuser une vérité qu'elles ont été programmées pour anéantir.